Jésus. Amen. Renoncer à quelque chose, c'est quoi? Renoncer à quelque chose, c'est abandonner quelque chose. Abandonner totalement. Ce n'est pas abandonner pour un seul temps. Ce n'est pas abandonner pour 1 mois, ni pour 2 mois, pour 3 mois, non. C'est abandonner totalement. Gloire à Jésus. Laisser carrément tomber la chose. Se séparer de la chose totalement. Couper définitivement avec la chose. C'est ça, renoncer à quelque chose. Et ton Dieu te dit ce matin de renoncer aux œuvres mortes. Coupe carrément avec tout ce que tu sais qui ne peut pas produire de la vie en toi. Prends-les et jette-les ce matin. Coupe tout avec eux. Alléluia. Il n'est pas question de ton Dieu. Ton Dieu ne viendra pas ce matin pour t'aider à arracher de ta vie toutes ces choses que tu sais pendant longtemps qui ont eu influence ou qui ont eu à dominer sur ta vie. Ton Dieu ne viendra pas t'aider ce matin. Mais ton Dieu te dit ce matin que si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature et que les choses anciennes sont passées et que toutes choses deviennent nouvelles. Ton Dieu t'attend pour pouvoir créer les nouvelles choses qu'il a décidées pour toi. Si tout simplement tu prends la résolution d'abandonner, de couper, de laisser carrément tomber toutes ces anciennes choses que tu sais. Tu connais ta vie depuis longtemps. Mais il y a une chose que ton Dieu le sait. Ton Dieu sait que tu l'aimes. Ton Dieu sait que tu l'aimes tellement. Et que l'amour que tu as pour lui brûle au-dedans de ton cœur. Que ton Dieu te dit ce matin, mon enfant, j'ai entendu ta voix. Je veux te bénir. Je veux te faire du bien. Mais je veux tout simplement te demander une chose. Une seule chose. À cause de mon esprit qui est en toi. Regarde autour de toi ta vie et commence à balayer. Tout ce que tu sais que tu dois balayer. Alléluia. Parce que la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Je vais amener ton esprit à comprendre quelque chose. Quand tu prends le livre de 1 Jean, le chapitre 1 Jean, à partir du verset 12 au verset 13, la Bible déclare qu'à tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. À cause de la nouvelle créature que tu es aujourd'hui, ton Dieu a mis en toi un pouvoir. Dis Amen. Amen. Ton Dieu a mis en toi une force. Dis Amen. Ton Dieu a mis en toi une capacité. Ton Dieu a mis en toi une potentialité. Ton Dieu a mis en toi une force. Et c'est cette force que ton Dieu a mis en toi. C'est sur cette force-là que ton Dieu compte. Et ton Dieu dit, ma fille, cette force-là est en toi. Parce que tu m'as accepté. Cette force est en toi. Donc comme cette force est en toi, regarde. Commence à ôter. Renonce. Abandonne. Coupe. Laisse tomber. Débarrasse-toi de toutes ces choses que moi j'appelle œuvres mortes qui ne peuvent pas t'amener à avancer dans la vie, qui ne peuvent pas t'amener à progresser dans la vie. Parce que je veux faire de toi un homme grand. Je veux faire de toi une servante de Dieu puissante. Je veux faire de toi un grand témoignage pour ta famille, pour ta nation et pour tous les peuples vers qui je t'enverrai. Mais il faut que toi d'abord, tu rendes témoignage par ta nouvelle vie et par ta nouvelle transformation que tu es une nouvelle créature. Dis Amen. Abandonne, gloire à Jésus. Laisse tomber. Laisse tomber. Quand Dieu ne te veut pas ainsi, il ne te veut pas dans l'adultère.
Il ne te veut pas dans l'impudicité. Il ne te veut pas dans le vol. Il ne te veut pas dans la masturbation. Il ne te veut pas dans les viols. Il ne te veut pas dans les agressions sexuelles n'importe comment. Ton Dieu te veut nouveau pour lui. Une personne qui a accepté Jésus-Christ de Nazareth. Une personne qui a accepté de vivre la vie de Dieu. Il devient une nouvelle création. Parce que le Saint-Esprit qui est en lui et le Saint-Esprit qui pénètre dans sa vie par son acceptation, le Saint-Esprit fait de lui un homme nouveau. Alléluia. C'est pour cela que le Saint-Esprit qui est en toi a la capacité d'ôter toutes ces choses. Ôte ces choses de ta vie. Parce que ton Dieu a prévu quelque chose de grand pour toi. Parce que ton Dieu veut te bénir. Gloire à Jésus. Ton Dieu veut te faire du bien. Gloire à Jésus. Regardez. Si ton Dieu doit te bénir, et puis cette bénédiction doit faire 3 ans. Et après les 3 années de bénédiction, tu ne vois rien. Tu diras que ton Dieu a menti. Tu diras que les hommes de Dieu t'ont blagué. Ce n'est pas que ton Dieu a menti. Ce n'est pas que les hommes de Dieu t'ont trompé, non. Mais c'est parce que tu n'as pas fait tout simplement l'effort de laisser Dieu faire de toi une nouvelle personne. Tu ne t'es pas efforcé en tant que quelqu'un qui a accepté Jésus aujourd'hui d'abandonner toutes ces choses que tu sais qui ne sont pas bonnes. Alléluia. Je vais encourager quelqu'un ce matin à rentrer chez lui après cette prédication, après ce que le Saint-Esprit lui annonce au travers de ma voix, à ôter dans ses affaires encore. S'il a des choses, s'il a des vêtements, qu'il sait que ces vêtements-là ne sont pas à la gloire de son Dieu. Ces vêtements-là étaient des vêtements de sa vie passée. S'il a encore ça dans son armoire, s'il a encore gardé quelques échantillons dans ses affaires, je vais l'encourager après ce culte de rentrer chez lui et de prendre la résolution ferme pour dire: j'ai accepté Jésus. Je suis une nouvelle créature aujourd'hui. Donc ces vêtements ne peuvent plus faire partie de ma vie. Dans les temps passés, je reconnais que je dépendais de ça. Et que je devais mettre ça, je devais mettre cela pour paraître bien. Ou pour être, je ne sais pas, vu. Mais aujourd'hui, je suis devenue une nouvelle personne. Je suis devenue une nouvelle personne. Je suis devenue une nouvelle créature. Et le sang même qui est dans mes veines, c'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. La sémence qui m'a conçu, c'est la sémence de mon Dieu. Donc je suis son enfant. Je ne peux pas concevoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, je puisse encore avoir ces vêtements dans mes affaires. Je renonce à ça aujourd'hui. Et pose l'action. Dans le secret, ton Dieu te verra. Et ton Dieu verra que tu as posé l'action. Ton Dieu verra que tu as posé l'action. Et ton Dieu te bénira. Si tu sais aussi que tu passais d'homme à homme et que ta vie ne t'est pas fixée à un seul homme, aujourd'hui tu es devenue chrétienne, tu as accepté Jésus. Ton Dieu te dit ce matin de renoncer à l'impudicité, de renoncer à l'impudicité, de t'abstenir et de demeurer dans la sanctification. Et lui, ton Dieu, il te fera du bien. Au moment venu, il enverra un homme pour toi, afin que cet homme-là
te prenne et que cet homme la fasse de toi l'épouse que lui, Dieu, il veut que tu sois. Alléluia. L'épouse que ton Dieu veut que tu sois. Le renoncement des œuvres mortes. Ton Dieu t'attend ce matin. Ton Dieu te regarde ce matin. Ton Dieu sait que tu l'aimes. Ton Dieu sait que nuit et jour tu l'adores. Mais ton Dieu dit ce matin qu'il y a quelque chose que toi seul, tu peux enlever dans ta vie. Il y a quelque chose que toi seul, tu peux prendre la résolution, la décision d'ôter de ta vie. C'est pour cela que ton Dieu t'invite ce matin. Il t'invite à renoncer. Renonce à toutes ces choses que tu sais qu'elles ne sont pas bonnes. Renonce à toutes ces choses mauvaises. Renonce à toutes ces choses mauvaises. Et tu verras ton Dieu faire de toi celle que tu veux réellement. Parce que je sais que si tu es là ce matin, c'est parce que tu aimes Jésus. Et je sais que ton Dieu t'aime. Et notre Dieu, quand il nous aime, il prend la résolution de nous conduire. Il prend la résolution de nous instruire, de nous conduire sur le chemin. Afin qu'à chaque fois, nous puissions faire ce qu'il veut que nous fassions. Afin qu'à chaque fois, nous soyons comme le Seigneur veut que nous soyons. Le Seigneur veut tout simplement ce matin. Il ne veut pas être long dans le message. Il veut tout simplement ce matin te demander de renoncer à toutes ces choses. Parce que ces choses ne pourront pas produire de la vie en toi. Ces choses ne pourront pas faire de toi une personne nouvelle. Ces choses ne pourront pas faire de toi une personne épanouie. Ces choses ne pourront pas faire de toi une personne, comme on le dit, bénie. Parce que la bénédiction de l'Éternel, c'est celle qui n'est suivie d'aucun chagrin. C'est celle qui n'est suivie d'aucun chagrin. Le Seigneur t'aime. Et le Seigneur sait que tu l'aimes. Voici tout ce que ton Dieu te demande ce matin. Il te demande tout simplement de renoncer aux choses que tu sais pendant longtemps, qui ne peuvent pas faire alliance avec le Saint-Esprit. Les choses que tu sais, qui ne peuvent pas amener l'Esprit de Dieu à rentrer pleinement dans ta vie. Les choses que tu sais, qui ne peuvent pas t'attirer la faveur de Dieu et la grâce de Dieu fortement sur ta vie. Tu as appelé à servir le Seigneur. Tu as appelé aussi à rendre témoignage dans ta famille, dans ton entourage, de ton Dieu. Tu as appelé à prêcher l'évangile aussi, partout pour les nations. Si ta vie nouvelle ne paraît pas aux yeux des hommes, si ta vie nouvelle n'est pas vue dans ton entourage, si ta vie nouvelle n'est pas vue dans ta famille, comment les gens pourront dire que cette personne est née de nouveau? Comment les gens pourront dire que cette personne a accepté Jésus? C'est de par ta vie nouvelle avec Christ que les hommes pourront voir et ils pourront dire que cette femme a accepté réellement Jésus, que cet homme vit réellement la vie de Dieu. Ce n'est pas ton comportement à tous les niveaux. Quand le Seigneur parle de renoncer, c'est à tous les niveaux. Renoncer à tous les niveaux. Tu connais ta vie. Et tu sais peut-être que tu avais l'habitude de ne pas être une femme décente. Alléluia. De ne pas être une femme décente. Peut-être que tu sais que tu avais l'habitude de t'habiller comme tu voulais et faire ce que tu voulais. Mais ton Dieu te dit ce matin que si tu es en Christ,
Tu es une nouvelle création.